Chers voisins, chères voisines, veuillez trouver ci-dessous le menu de notre prochain dimanche participatif. Rotophile à passer au potager. Couper plantes à petites fleurs blanches. Ranger, trier, affûter les outils dans le local jardinage. Fabrication lessive. Pour le repas, Val, Reg, Isa et Marie-Pierre offrent comme d'habitude un poulet. Voilà, à après-demain. Bisous. Est-ce que quelqu'un aurait 2 œufs à me dépanner, s'il vous plaît? J'ai aussi, j'arrive. Bonsoir. La réunion pour l'attribution des rôles Terra Arte en 2023 se déroulera le 19 décembre à 18h30. Pour la préparer, merci de répondre à ce sondage. Si vous n'y répondez pas, nous considérons que vous ne souhaitez pas avoir de rôle cette année. Hello, n'hésitez pas à vous servir un poireau perpétuel dans le jardin. Quelqu'un sait pourquoi Alexis est en t-shirt tout seul sous la neige? Bon anniversaire Enzo. Oh là, ce soir c'est le concert de déconfinement. À cette occasion, Nola et Layana s'essaieront pour la première fois à la batterie. On compte sur vous pour les soutenir. À ce soir. C'est à quelle heure la réunion de demain? L'e-mail David, il paraît que dedans il y a même l'ordre du jour. Merci aux parents de rappeler à leurs enfants de ne pas jouer sur le parking, il y a un terrain de foot pour ça. Quelqu'un sait pourquoi Alexis est en doudoune tout seul en pleine canicule? Diffusion de la finale de la Coupe du Monde de football féminin à 17h en salle polyvalente. Viens qui veut. Ma place de parking est dispo jusqu'à jeudi. Bonnes vacances. Je n'ai pas revu Blacky depuis hier soir. Quelqu'un l'aurait aperçu. Il est en train de se dorer le poil sur ma terrasse, Annie. De toute façon, ils finissent tous chez moi. # vieille fille achat. Ça, c'est moi. Rappel, les terrasses ne sont pas faites pour étendre votre linge. Merci. Vos factures trimestrielles pour la buanderie sont dans vos boîtes aux lettres. Retour par espèces, chèque ou virement dans la semaine. Vos dévoués lavandières. Cyril, je crois que tu as oublié tes slips dans le tambour de la machine depuis hier. Bisous. Il y a un Q8 rosé dans le frigo de la salle polyvalente. Servez-vous, à la vôtre. Quelqu'un aurait-il vu Alexis? Les quelques 2 minutes que vous venez d'entendre sont extraits des conversations mail et WhatsApp de la résidence Terra Arte dans laquelle j'ai eu la chance d'habiter de 2017 à 2024. Si je me trouve devant vous là, à cet instant, c'est que le col m'a demandé d'écrire un texte poétique à propos de la journée que nous venons de passer ensemble. On y est dans l'expérience. La poésie. On croit souvent que c'est quelque chose un peu pompeux. Tiens, des alexandrins par exemple. 12 pieds répétés inlassablement. Je suis fan de l'habitat participatif. Je kiffe trop me casser les dents sur le collectif. Raté. Bon, vous aurez donc compris que ce n'est pas Arthur Rimbaud qui se tient devant vous en cet instant. Et puis de toute façon, je dois vous avouer quelque chose. Ma poésie préférée n'est pas celle qui rime. Et c'est justement là où je veux en venir. Ces 2 minutes de conversation entre voisins, celle que je viens de vous décliner comme une liste à la Prévert, c'est de la pure poésie. La poésie parce qu'entre les lignes qui ne riment pas toujours et loin s'en faut, entre ces lignes se cache toute la beauté et la grâce du quotidien. J'ai vécu 7 ans avec mes 143 voisins terra-artiens. Ma famille, elle appelait ça ma résidence de bisounours. Et elle n'avait pas tout à fait tort. En 7 ans, mes voisins m'ont reconstruite après avoir été humanitaires dans les endroits du monde les plus violents. Pour leur entraide, leur présence bienveillante mais non envahissante, par la gratuité de leur service là où tout devient consommable et monnayable. Pour tous ces liens tissés à chaque dimanche, les concerts du groupe de musique que nous avons monté spécialement pour le Covid, The Confinements. Par le fait de juste savoir qu'ils étaient là, connaître leurs prénoms, partager, faire tribu. L'habitat participatif m'a permis de croire de nouveau en l'humain, de devenir bisounours parmi les bisounours. Mais ma famille, comme beaucoup, ne voit qu'une facette de l'habitat participatif. Celle où tout est bien dans le meilleur des mondes. Le vernis brillant qu'on essaye souvent de mettre en avant. Parce qu'en dessous, je vous l'avoue, j'ai aussi maintes fois pensé que Terra Arte était la pire dictature que le monde ait créée. Une annexe de la Corée du Nord dirigée par des règles de plus en plus nombreuses et strictes. Des malus pour ceux qui ne participaient pas. Ou plutôt des majorations de charges. Petit nom qu'on a trouvé pour alléger notre culpabilité de mettre en face du bénévolat une valeur monétaire.
Le suivi des heures d'engagement sur un tableau Google Form, pire qu'une pointeuse. Des règlements intérieurs en veux-tu, en voilà. Vraiment, si Terra Arte était une entreprise privée, on aurait été plusieurs à l'attaquer au prud'homme, moi la première. Et pourtant, c'est bien là que se niche la poésie, dans la possibilité que l'habitat participatif nous offre de conjuguer chaque jour entre bisounours et dictateurs. De ne pas rimer tous pour le même vers. En habitant les uns avec les autres, nous sommes en permanence obligés de faire un « chère voisine ». Veuillez trouver ci-dessous le menu de notre prochain dimanche participatif. Rotophile à passer au potager. Couper plantes à petites fleurs blanches. Ranger, trier, affûter les outils dans le local jardinage. Fabrication lessive. Pour le repas, Val, Reg, Isa et Marie-Pierre offrent comme d'habitude un poulet. Voilà, à après-demain. Bisous. Est-ce que quelqu'un aurait 2 œufs à me dépanner, s'il vous plaît? J'ai aussi, j'arrive. Bonsoir. La réunion pour l'attribution des rôles Terra Arte en 2023 se déroulera le 19 décembre à 18h30. Pour la préparer, merci de répondre à ce sondage. Si vous n'y répondez pas, nous considérons que vous ne souhaitez pas avoir de rôle cette année. Hello, n'hésitez pas à vous servir un poireau perpétuel dans le jardin. Quelqu'un sait pourquoi Alexis est en t-shirt tout seul sous la neige? Bon anniversaire Enzo. Oh là, ce soir c'est le concert de déconfinement. À cette occasion, Nola et Layana s'essaieront pour la première fois à la batterie. On compte sur vous pour les soutenir. À ce soir. C'est à quelle heure la réunion de demain? L'e-mail David, il paraît que dedans il y a même l'ordre du jour. Merci aux parents de rappeler à leurs enfants de ne pas jouer sur le parking, il y a un terrain de foot pour ça. Quelqu'un sait pourquoi Alexis est en doudoune tout seul en pleine canicule? Diffusion de la finale de la Coupe du Monde de football féminin à 17h en salle polyvalente. Viens qui veut. Ma place de parking est dispo jusqu'à jeudi. Bonnes vacances. Je n'ai pas revu Blacky depuis hier soir. Quelqu'un l'aurait aperçu? Il est en train de se dorer le poil sur ma terrasse, Annie. De toute façon, ils finissent tous chez moi. Hashtag vieille fille à chat. Ça, c'est moi. Rappel, les terrasses ne sont pas faites pour étendre votre linge. Merci. Vos factures trimestrielles pour la buanderie sont dans vos boîtes aux lettres. Retour par espèce, chèque ou virement dans la semaine. Vos dévoués lavandières. Cyril, je crois que tu as oublié tes slips dans le tambour de la machine depuis hier. Bisous. Il y a un kiwi de rosé dans le frigo de la salle polyvalente. Servez-vous, à la vôtre. Quelqu'un aurait-il vu Alexis? Les quelques 2 minutes que vous venez d'entendre sont extraits des conversations mail et WhatsApp de la résidence Terra Arte dans laquelle j'ai eu la chance d'habiter de 2017 à 2024. Si je me trouve devant vous, là, à cet instant, c'est que le col m'a demandé d'écrire un texte poétique à propos de la journée que nous venons de passer ensemble. On y est dans l'expérience. La poésie. On croit souvent que c'est quelque chose un peu pompeux. Tiens, des alexandrins par exemple. 12 pieds répétés inlassablement. Je suis fan de l'habitat participatif. Je kiffe trop me casser les dents sur le collectif. Raté. Bon, vous aurez donc compris que ce n'est pas Arthur Rimbaud qui se tient devant vous en cet instant. Et puis de toute façon, je dois vous avouer quelque chose. Ma poésie préférée n'est pas celle qui rime. Et c'est justement là où je veux en venir. Ces 2 minutes de conversation entre voisins, celle que je viens de vous décliner comme une liste à la Prévert, c'est de la pure poésie. La poésie parce qu'entre les lignes qui ne riment pas toujours et loin s'en faut, entre ces lignes se cache toute la beauté et la grâce du quotidien. J'ai vécu 7 ans avec mes 143 voisins terra-artiens. Ma famille, elle appelait ça ma résidence de bisounours. Et elle n'avait pas tout à fait tort. En 7 ans, mes voisins m'ont reconstruite après avoir été humanitaires dans les endroits du monde les plus violents. Pour leur entraide, leur présence bienveillante mais non envahissante, par la gratuité de leur service là où tout devient consommable et monnayable. Pour tous ces liens tissés à chaque dimanche, les concerts du groupe de musique que nous avons monté spécialement pour le Covid, The Confinements. Par le fait de juste savoir qu'ils étaient là, connaître leurs prénoms, partager, faire tribu, l'habitat participatif m'a permis de croire de nouveau en l'humain, de devenir bisounours parmi les bisounours. Mais ma famille, comme beaucoup, ne voit qu'une facette de l'habitat participatif.
celle où tout est bien dans le meilleur des mondes, le vernis brillant qu'on essaye souvent de mettre en avant. Parce qu'en dessous, je vous l'avoue, j'ai aussi maintes fois pensé que Terra Arte était la pire dictature que le monde ait créée. Une annexe de la Corée du Nord dirigée par des règles de plus en plus nombreuses et strictes. Des malus pour ceux qui ne participaient pas. Ou plutôt des majorations de charges. Petit nom qu'on a trouvé pour alléger notre culpabilité de mettre en face du bénévolat une valeur monétaire. Le suivi des heures d'engagement sur un tableau Google Form, pire qu'une pointeuse. Des règlements intérieurs en veux-tu, en voilà. Vraiment, si Terra Arte était une entreprise privée, on aurait été plusieurs à l'attaquer au prud'homme, moi la première. Et pourtant, c'est bien là que se niche la poésie, dans la possibilité que l'habitat participatif nous offre de conjuguer chaque jour entre bisounours et dictateurs. De ne pas rimer tous pour le même vers. En habitant les uns avec les autres, nous sommes en permanence obligés de faire un pas de côté pour faire confiance et accepter les différences. Comprendre que Younsi préfère l'herbe rase autour de la résidence parce qu'il a peur des serpents qui piquent ses enfants, alors que Cécile voudrait plutôt ne rien tondre en vue de calmer son éco-anxiété. Conjugué entre Emmanuel, qui trouve très pratique la connexion en direct de son compteur Linky quand Louise distribue des tracts du collectif Pays Basque qui se bat contre ces mêmes appareils. Accepter que Jacques mange des surgelés Lidl quand Reg et Valérie organisent la porte à côté des réunions d'écolabs sous notes pour préparer l'effondrement du monde à venir. Ne plus supporter, alors que j'essaye d'écrire un poème en alexandrin, que Stéphane joue la même boucle au piano depuis 1 heure au-dessus de chez moi, sans pourtant lui en tenir rigueur, parce que Stéphane, c'est aussi celui qui vient enlever les criquets africains et autres mantes religieuses qui ont la vicieuse idée de se poster sur l'oreiller de mon lit quand je laisse la fenêtre de ma chambre ouverte le soir. Terra Arte, Grandola, Louise Michel, Soubi Mayou et tant d'autres. Dans ces résidences, le col nous donne finalement l'immense opportunité d'avoir un toit, mais surtout d'expérimenter à construire chaque jour et à notre échelle la paix. Pas celle des grands prix Nobel, ni la paix sociale que les puissants achètent en contrepartie de notre silence, non. La paix invisible et délicate des petits riens. Celle qui chaque jour gratte, irrite, questionne. La paix qui englobe les couleurs de chacun et chacune. Au début, le mélange de toutes les nuances de cette palette chromatique donne un marron insipide. Celui du tâtonnement dans les sables mouvants de l'expérience. Le collectif ne se décrète pas. Il se crée à force de tentatives, d'essais, d'erreurs, de poses de limites, lâcher prise et retour en arrière. Aussi et surtout d'humour pour accepter les imperfections et mettre de la légèreté dans nos envasements. À la fin, j'ai pu constater de mes propres yeux que l'intelligence du faire ensemble finit toujours par trouver une certaine harmonie, un humus fertile, teinte neutre et apaisante. De l'herbe tondue d'un côté, laissée à sa libre évolution de l'autre. Des positionnements politiques divers et variés qui permettent de s'éveiller à plusieurs réalités pour construire son propre chemin. Des repas partagés avec du taboulé Lidl et de la salade de quinoa bio, éthique et sans OGM. Des horaires répartis entre les séances de piano au premier étage et les sessions d'écriture au rez-de-chaussée. La paix, fragile, éphémère mais remplie d'espérance, là où partout l'avidité des égos multiplie les guerres. Terra Arte, le nom a apparemment été choisi pour évoquer la terre entre Pays Basque et Landes, que l'on peut facilement étendre au reste des unions possibles, entre femmes et hommes, juifs et musulmans, Israël et Palestine, etc., etc. Alors je sais, l'atteinte de l'harmonie n'est pas chose aisée pour toutes les résidences présentes ici. C'est même parfois un sentier abrupt, semé de l'éclat de nos blessures et de nos peurs, où l'on ne retrouve plus ni la douceur ni la fluidité jaillissant aux sources originelles des alliances. On demande souvent aux habitants de Terra Arte « Comment vous faites pour vous entendre aussi bien sans vous essouffler ? Pour maintenir le feu du foyer, apporter encore l'énergie pour raviver les braises ?» Malheureusement, je n'en sais rien. Ou plutôt, je crois qu'il n'y a rien à savoir, rien à attendre de l'habitat participatif, si ce n'est vivre ensemble. Terra Arte n'a pas pour vocation d'être le site pilote de l'agroécologie en France. Pas plus que la seule zone encore debout après l'apocalypse. Encore moins un irréductible village de Gaulois contre les envahisseurs Linky ou Pfizer.
Sans se le dire, nous n'avons pas d'autre but que de tenter de coexister jour après jour les uns avec les autres, avec nos croyances, nos réalités, nos hauts et nos bas, dans cette mission si absurde et si difficile qui consiste à pouvoir croiser son voisin chaque jour sans avoir envie de le tuer. Faire en sorte de mobiliser notre énergie collective à la joie plutôt qu'au ressentiment, à l'amour plutôt qu'à la haine, en gardant en conscience l'impermanence des équilibres et en tentant de transmettre cette confiance à nos enfants. Chers voisins, chères voisines, comme vous le savez, ce samedi, nous fêterons le 9e anniversaire de Terra Arte. La fête débutera à 17h30 avec une démonstration de Qigong depuis la traditionnelle chanson des Queenettes. Après, formule auberge espagnole, tout le monde amène de quoi boire et manger, des volontaires pour s'occuper de la plancha. Hello, est-ce que quelqu'un aurait un peu de pain à me dépanner, SVP? J'ai du congelé. Parfait, merci, j'arrive. Bonjour, la clé du potelet a disparu. L'un de vous l'a-t-il? J'ai ramené tout un tas de légumes de la banque alimentaire. N'hésitez pas à vous servir dans la salle polyvalente. Pour info, il y a un enfant, je n'arrive pas à voir qui c'est, qui joue sous les anneaux depuis 15 minutes à travailler la terre sous la pluie battante. Je suis fan de l'habitat participatif. Avec lui, on nourrit bien l'imaginatif. Yes! Merci à vous.